envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Samedi 28 mai 2022, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue sur Ça parle femme. Ça parle femme, c'est cette émission hebdomadaire initiée sur Guérite TV Monde qui traite du quotidien de la femme. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous parlerons de l'hygiène menstruelle. Et pour mieux décortiquer ce sujet, nous avons sur ce plateau Madame Laurence Arissou. Elle est représentante Bénin de Sages-Femmes Sans Frontières et directrice de l'ONG SIDS ONG. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Avec vous, nous allons parler du cycle menstruel. Alors, toute femme à un certain âge a un cycle menstruel. C'est quoi le cycle menstruel ? Merci pour cette belle question. Je crois que je vais d'abord expliquer ce que l'on entend par cycle et puis après les menstrues. Le cycle, c'est une suite de phénomènes qui se déroulent dans un ordre immuable, identique, qui ne change pas. Donc, un début, une fin, un début, une fin. Et c'est cyclique en fait. C'est pourquoi on parle de cycle hebdomadaire, cycle journalier. Et pour ce qui nous concerne, nous parlons donc du cycle menstruel. Alors, les menstrues, d'une manière simple, il s'agit juste d'un écoulement sanguin qui a lieu chaque mois et qui dure quelques jours. Donc, un cycle menstruel, c'est un phénomène physiologique que l'on constate au niveau des filles ou des femmes au cours de chaque mois qui dure en moyenne 28 jours, le cycle dure 28 jours et la durée des menstrues est de 5 jours en moyenne que l'on constate au niveau des femmes. Alors, madame, à quel âge une jeune fille normale doit avoir ses premiers menstrues? Je ne donnerai pas directement un âge, mais je dirais que le constat d'une manière générale est que l'on note que dans la tranche de 10 à 16 ans, les filles ont généralement leur toute première menstrue, c'est-à-dire la ménarche. Mais il faut dire que l'âge qui a le plus le vent en poupe, c'est l'âge de 13 ans. Voilà. Pourquoi l'âge est différent d'une fille à une autre? L'âge est différent d'une fille à une autre en fonction de plusieurs facteurs et de plusieurs paramètres. Il y a l'environnement qui influe sur la fille, c'est-à-dire lorsqu'elle grandit dans un milieu où on lui parle tout le temps du sexe, donc ça influe sur sa psychologie et ça développe à son niveau très tôt ou de manière précoce des hormones qui l'amènent à avoir ses menstrues peut-être précocement. Et l'autre facteur également, c'est le fait par exemple que lorsque la fille grandit dans un milieu de maltraitance ou de violence physique et autres, elle ne grandit pas normalement comme les autres filles qui ont le même âge qu'elle. Ce qui fait que sa ménage, c'est-à-dire sa toute première menstrue, peut connaître par exemple des retards. Il y a également le facteur alimentaire. Donc tout ce que nous consommons agit aussi sur notre organisme. Et pour finir, je dirais qu'il y a aussi le facteur héréditaire. Donc voilà un peu les différents facteurs qui peuvent agir sur la variation de l'âge, parlant de la ménage. Madame Laurence Arissou, en période de menstrues, les femmes ont besoin d'une hygiène particulière. Pourquoi?
Les femmes ont besoin d'une hygiène particulière en période de menstrues parce que tout à l'heure, comme je le disais, une menstrue, c'est un écoulement sanguin qui n'est pas du tout une maladie, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Ce n'est pas une maladie, c'est un écoulement normal. Je dirais même que c'est un phénomène biologique qui est tout à fait normal. Donc, puisque ce phénomène-là, l'on observe chez les filles ou chez les femmes à chaque mois, il y a des précautions à prendre pour éviter, par exemple, que la femme se fasse remarquer ou que ses vêtements se tachent. Il faudrait, par exemple, bien placer ses couches, veiller à les remplacer à chaque fois que les couches sont peut-être mouillées ou trop tachées pour éviter que l'entourage ou l'environnement ne remarque que la femme est en menstrues. Ce n'est pas pour dire que la femme doit cacher cela, mais il y va aussi du fait qu'elle doit se sentir à l'aise et qu'elle ne doit rien à personne lorsqu'elle est en menstrues. Donc, il faut prendre des mesures hygiéniques, donc se laver plusieurs fois par jour. Donc, si d'une manière conventionnelle, par exemple, une femme a l'habitude de se laver, je dirais peut-être 2 ou 3 fois par jour, lorsqu'elle a ses menstrues, elle peut même aller à 4 ou 5 fois, pourquoi pas, tout dépend de chaque femme. Le plus important, c'est la règle d'hygiène à observer pour d'abord être soi-même très à l'aise et épanoui et pourquoi pas s'éloigner de soi les maladies. Madame Laurence, quelle est la conséquence d'une hygiène menstruelle qui n'est pas réussie? Une hygiène menstruelle qui n'est pas réussie peut conduire à des maladies qui peuvent être en lien avec des infections vaginales ou autres qui peuvent même avoir des conséquences sur l'organisme de la femme. C'est vrai que vous avez déjà commencé par parler des pratiques pour pouvoir réussir l'hygiène menstruelle, mais y a-t-il d'autres? Des pratiques pour pouvoir réussir l'hygiène menstruelle, je crois que c'est la préparation psychologique, mais c'est également aussi la maîtrise et la connaissance de son cycle menstruel en tant que femme. Parce que, comme on le dit, avant que les menstrues n'arrivent, les menstrues ne... C'est pas comme un portable qui sonne et vous savez que bon, c'est déjà là, ça sonne. Il faut d'abord apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, apprendre à connaître son corps pour pouvoir savoir que bon, la période des menstruations approche. Et c'est également important dans ce sens que les femmes doivent apprendre à mieux maîtriser leur cycle menstruel pour éviter des surprises, c'est-à-dire le fait d'avoir par exemple ou de constater l'arrivée des menstrues peut-être en pleine activité devant de tierces personnes. Madame Laurence Arissou, aujourd'hui samedi 28 mai 2022, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Dites-nous, pourquoi une journée pour l'hygiène menstruelle? Merci. Une journée pour l'hygiène menstruelle, il faudrait que je rappelle que cette journée-là a été instaurée depuis 2014 déjà. Donc ça, c'est en train déjà de faire son bonhomme de chemin. Et le but, c'est surtout d'interpeller les décideurs afin qu'ils mettent à la disposition de la cible prioritaire, qu'est la fille ou la femme, les moyens et les infrastructures nécessaires, parlant par exemple des toilettes, afin qu'elles se sentent mieux. Et l'autre chose aussi est que l'on observe une discrimination ou une stigmatisation à l'endroit de la gente féminine, surtout lorsqu'elle est en menstrues. Donc c'est une journée pour rappeler toutes ces choses afin que le développement et l'épanouissement de la fille à partir du moment où elle a la ménage soit une bonne chose. Selon vous, comment peut-on aborder la question de l'hygiène menstruelle sans tabou dans les ménages? Pour aborder la question de l'hygiène menstruelle sans tabou dans les ménages, je dirais que, comme on le dit, l'expérience forme plus. Les parents peuvent par exemple instaurer le dialogue parental et partir de leur propre exemple. Si par exemple une mère n'a pas eu la chance de voir ses parents
la préparer psychologiquement avant l'arrivée des ménages, elle ne doit pas avoir honte de dire à sa fille qu'elle n'a pas peut-être eu cette chance-là, peut-être faute de méconnaissance ou de manque d'information de la part des parents, mais qu'elle souhaite maintenant faire cet exercice-là avec sa fille et la préparer davantage à l'arrivée des menstrues. Ça parle femme de ce samedi 28 mai 2022. Nous avons abordé la question de l'hygiène menstruelle et elle était avec nous sur ce plateau, Madame Laurence Arissou. C'est terminé. Un mot pour conclure, Madame. Un mot pour conclure, je dirais qu'il est de notre devoir à tous de faire de l'hygiène menstruelle ou de la question des menstruations à l'endroit des filles, de faire en sorte que les stigmatisations, que les discriminations s'arrêtent ou s'estompent. Et la journée du 28 mai n'est pas une journée choisie par hasard, parce que le 28 correspond à la durée d'un cycle menstruel chez la femme. Et le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année, donc la durée en moyenne des règles. Merci. Merci à vous, Madame Laurence Arissou. Merci à vous, amis internautes de Guérita TV Monde. Merci pour votre présence sur Guérita TV Monde. C'était Ça parle femme. Et toute l'équipe qui m'accompagne, Alphonse Boton, Kabirou Adjadi, Patrice Aïrouton et à la coordination, Madame Evelyne Dossou, nous vous remercions de nous avoir suivis. À samedi prochain.